Bonjour et bienvenue dans l'univers de la maison Poncé Poncé, affiliée Christie's International pour toute l'Occitanie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter un joyau qui est derrière moi, le Pont du Gard. Mais nous allons visiter un chef-d'œuvre architectural à moins de 10 km d'ici. Un édifice remarquable avec une histoire incroyable. Suivez-moi. Venez découvrir cette histoire fascinante remontant à plusieurs siècles, issue de la folie d'un homme épris d'architecture. Cette demeure fut inscrite au monument historique en 1927 et je vais vous conter son histoire. Les premiers écrits de cette bâtisse fortifiée remontent au XIIe siècle. C'est Gabriel Joseph d'Offremont, dit le baron de Castille, qui lui donnera son aspect actuel à la fin du XVIIIe siècle, après avoir parcouru les grandes villes de l'Italie dont il s'inspira. Dès votre arrivée, vous serez accueilli par une majestueuse colonnade ellipsoïdale inspirée de la place Saint-Pierre à Rome, suivie de 2 pavillons, et vous contemplerez le château. En 1950, Douglas Cooper, collectionneur d'art britannique et écrivain spécialisé dans l'art moderne, acquit et restaurera le château. Fan du mouvement cubiste, il fréquente et fait venir régulièrement ses amis tels que Fernand Léger, Georges Braque, Jean Cocteau, Paul Klee et Pablo Picasso. Ce dernier étant tombé éperdument amoureux de Castille, offrit un décor tout à fait unique et singulier à son ami. Naîtront alors 5 œuvres monumentales classées aux monuments historiques. S'inspirant de grandes toiles de maître, elles prendront place dans ce patio que l'on nommera plus tard la Galerie Picasso. Le château de Castille est un témoignage important de la région. La superficie totale représente plus de 1700 m² de bâti. Le château, quant à lui, a une surface habitable de 560 m², dont 180 m² de pièces de réception, complétées par 2 maisons de gardiens et 2 pavillons. Cette demeure est une rose du patrimoine. Elle réclame un soin délicat et l'œil avisé d'esthète. Cette propriété unique ne demande qu'à être restaurée dans les règles de l'art. Voilà, ce moment empreint d'histoire et de raffinement touche à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir suivis à travers notre regard sur le patrimoine français en Occitanie par la maison Poncé Poncé. Merci.